Bonjour. Bienvenue à notre atelier pour la France, pour la Semaine de la France à l'UQAM. Donc, notre atelier Oser un séjour d'études en France et plonger dans une incroyable aventure. Je me présente, moi, je suis Rosalie Poulain, conseillère à la mobilité étudiante internationale au service des relations internationales et diplomatiques de l'UQAM. Puis aujourd'hui, je vais présenter avec notre invitée, Madame Eurydice Matouandou, qui est chargée de mission universitaire et responsable Campus France pour le Consulat général de France à Québec. Donc aujourd'hui, Madame Eurydice Matouandou va commencer la présentation en vous parlant un peu de pourquoi vous établir en France. Euh, sous un aperçu plus général, puis je vais présenter ensuite les modalités de réaliser un séjour d'études depuis l'UQAM vers la France. Et on aura une période de questions à la toute fin là, pour vous laisser nous poser vos questions, soit par rapport à la présentation de Madame Matouandou ou la mienne. Donc, Madame Matouandou, à votre tour. Merci Rosalie de m'avoir introduit et bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi dans le cadre de cet atelier, donc Oser un séjour d'études en France. Donc effectivement, je suis chargée de mission universitaire au Consulat général de France à Québec et je suis là pour vous accompagner dans le cadre d'un séjour en France. Juste, est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, tout à fait. Ok, parfait. C'est noté. Alors du coup, je vais aborder plusieurs points. Pour ce qui concerne les études en France, donc, premièrement, je vais vous parler de la France en général. Ensuite, on parlera également du budget nécessaire pour pouvoir partir étudier en France, des différentes aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Et je parlerai également de tout ce qui concerne les démarches pratiques, comme la recherche de logement à l'arrivée en France. Et on terminera avec un point sur la demande de visa. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà eu l'occasion de partir en France, que ce soit pour voir de la famille ou pour visiter tout simplement le pays. Dans tous les cas, il faut savoir qu'en tant qu'étudiant, la France offre des conditions de vie favorables à tous les étudiants. Donc, vous pouvez bénéficier d'une sécurité sociale gratuite, l'équivalent de la RAMQ, de différentes aides au logement. Également, vous pouvez avoir accès aux résidences universitaires et aux restaurants présents sur les campus. Vous pouvez également avoir de nombreuses réductions pour les transports et un accès privilégié au sport ainsi qu'aux activités culturelles. Alors, il faut savoir que la France, c'est un très petit pays. Il me semble que le Québec fait 3 fois la France. Donc, c'est pour vous dire que la France est vraiment un petit pays. Toutefois, il faut bien prendre en compte que chaque région a comme sa propre personnalité, sa propre culture. Donc, en fonction de la ville où vous allez partir étudier, donc par exemple pour un échange, vous n'allez pas avoir la même expérience que dans une autre ville. Donc, pour cela, justement, Campus France a réalisé de nombreuses fiches qui peuvent vous permettre de découvrir votre future ville, donc en savoir un peu plus. Et en fait, ces fiches sont très utiles parce qu'elles vous donnent des astuces pour trouver des logements dans votre ville d'études et également de nombreux contacts qui peuvent être utiles. Vous avez également des informations par rapport aux associations étudiantes et culturelles qui sont présentes dans la ville. Et voilà, ça vous permet vraiment de mieux connaître votre futur environnement. Et dans le même sens, vous avez également des fiches régions. Et pour mieux connaître l'établissement d'accueil, vous avez également des fiches universités et écoles. Donc là, c'est des informations spécifiques par rapport à l'établissement, quelles sont les mesures les dispositifs qu'ils mettent en place pour accueillir les étudiants, les systèmes de parrainage, voilà, tout ce qui concerne l'intégration des étudiants internationaux et des renseignements généraux sur l'université. Donc tout ça est disponible sur le site de Campus France. C'est des fiches qui sont très complètes. Alors, il faut savoir aussi que partir étudier en France, c'est partir étudier au cœur de l'Europe. L'Europe, c'est un petit continent et c'est très facile de voyager d'un point A à un point B, que ce soit en France ou en Europe. En 3 heures de train, si vous êtes à Paris, vous pouvez partir en Suisse. En 2 heures, vous pouvez rejoindre l'Espagne, partir à Londres ou en Belgique. Enfin, la France a pas mal de pays frontaliers et c'est très facile
de voyager. Le système de transport est très bien développé et il y a plusieurs possibilités, que ce soit le train, l'avion ou les covoiturages. Donc, ça donne vraiment l'opportunité de découvrir d'autres pays et les pays voisins. Alors ensuite, pour ce qui concerne le budget, donc il faut savoir qu'en partant étudier en France, le plus gros poste de dépense sera certainement l'hébergement, le logement. Je détaillerai un peu plus l'hébergement durant ma présentation. Là, c'est juste pour vous donner une fourchette au niveau des prix. Donc, le coût du logement va varier en fonction de 2 facteurs. Donc, premièrement, en fonction de la ville dans laquelle vous allez étudier. C'est sûr que Paris, c'est la capitale. Donc, les loyers sont plus chers que si vous étudiez dans une petite ville. Et ça va également varier en fonction du type de logement que vous choisissez. Comme partout, si vous vivez seul ou en colocation, forcément, le coût ne sera pas le même. Et ça va dépendre également du type de logement que vous allez prendre. Donc, si c'est dans location dans le privé, si c'est un logement en famille ou un logement intergénérationnel. Donc, voilà, ça va dépendre de ces facteurs-là. Et là, dans la diapositive, vous avez une idée à peu près de la fourchette de prix. Et également des charges, donc tout ce qui concerne l'assurance, le chauffage, l'électricité et Internet. Alors ensuite, vous avez également donc une idée donc du prix des produits de base, donc une baguette de pain, un café. Les repas au restaurant universitaire coûtent environ 3 euros. Avec la pandémie, ça a été réduit à 1 euro pour permettre au plus grand nombre d'étudiants d'avoir accès au restaurant universitaire. Et aussi un point important, donc c'est les activités culturelles. En tant qu'étudiant, vous allez pouvoir avoir accès à différentes activités culturelles du fait que vous ayez une carte étudiante. Et ça va vous permettre voilà, de bénéficier de tarifs réduits, que ce soit pour entrer au musée ou bien avoir accès au cinéma. Et vous avez même certains musées qui sont gratuits. Donc, c'est assez intéressant. Alors, pour ce qui concerne le transport, donc ici, vous avez une idée à peu près de combien coûte l'équivalent d'un pass STM à Paris. Donc, c'est la ville la plus chère. Donc là, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Ensuite, pour tout ce qui concerne les dépenses de santé, donc vous avez également une idée de combien coûte une consultation chez un médecin ou un autre professionnel. À savoir qu'en France, la sécurité sociale rembourse à peu près 70% des dépenses de santé. J'y reviendrai un peu plus tard. Là, c'est pour vous donner une idée. Donc, les aides financières. Je vais aborder ce point un peu plus en profondeur parce que c'est vrai que des fois, les finances, ça peut être un frein pour pouvoir partir étudier à l'étranger. Alors déjà, comme j'avais dit tantôt, il faut savoir que la France offre des conditions favorables aux étudiants, aussi bien français qu'internationaux. Vous pouvez bénéficier de la sécurité sociale gratuite grâce à l'entente qu'il y a entre la France et le Québec. Vous avez accès à de nombreuses aides financières au logement. J'y reviendrai un peu plus tard. Et également aux mêmes avantages que tous les étudiants pour ce qui concerne l'accès au restaurant ou aux résidences universitaires. Et ensuite, pour ce qui concerne le coût des études, donc ça, c'est si vous partez en dehors du cadre d'un échange, vous payez les mêmes frais que les étudiants français si vous partez étudier en France. Alors, pour ce qui concerne les échanges, vous pouvez faire une demande d'aide financière auprès des OGIC, donc les Offices Jeunesse Internationaux du Québec. Et grâce à ces aides, vous pouvez avoir une participation au financement du transport, donc le billet d'avion, une assurance responsabilité civile et également un soutien financier pour l'assurance voyage. Donc, les conditions sont d'avoir entre 18 et 35 ans et d'être soit canadien ou résident permanent du Québec. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur site internet pour connaître le calendrier et les modalités du dépôt de demande. Ensuite, Campus France a développé un catalogue
qui s'appelle Campus Bourse, et c'est un catalogue qui est très utile et qui peut vous permettre de découvrir tous les programmes de bourse auxquels vous pouvez être éligible en fonction de votre pays, en fonction de votre niveau d'études, de votre nationalité. Et c'est vraiment un catalogue qui est très complet, très intuitif, donc je vous invite également à le consulter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et pour chaque programme, vous avez justement un descriptif par rapport aux critères d'éligibilité et les modalités de candidature. Donc, à titre d'exemple, sur ce catalogue, vous avez le programme de bourse Eiffel, qui est une bourse d'excellence qui est offerte aux étudiants de master et ceux qui partent en France pour faire un doctorat. C'est un programme qui est développé par le ministère des Affaires étrangères français. Et vous avez également le programme de bourse Frontenac dont je vais parler maintenant. Donc, le programme de bourse Frontenac, pour résumer, c'est un programme qui a été développé, qui est financé par le Québec via le MRIF et le gouvernement français, donc le Consulat général de France à Québec. Et la bourse élève un montant de 6 000 € et elle s'adresse aux étudiants qui partent en France dans le cadre d'un master. Donc, ça peut être dans le cadre d'un double diplôme entre une université québécoise et une université française, dans le cadre d'une mobilité classique en maîtrise, ou sinon dans le cadre d'un échange. Dans tous les cas, il faut que vous partiez en France pour une durée de plus de 3 mois pour pouvoir candidater. Et au niveau du calendrier, donc les candidatures se font généralement à l'été, donc entre juin et septembre, et l'annonce des résultats se fait à l'automne. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le site du Consulat général de France à Québec ou vous rendre sur le site du Fonds de recherche sur la nature et les technologies qui s'occupe sur lequel il faut candidater. Alors, vous avez également un programme de bourse en mathématiques qui offre une bourse de 12 000 €, qui est financée aussi en partie par le consulat. Et pour avoir plus d'informations, je vais vous montrer la vidéo de présentation. La FSMP, Fondation Sciences Mathématiques de Paris, propose un programme de bourse de master en mathématiques et en informatique fondamentale, PGSM, Paris Graduate School of Mathematical Sciences. Ce programme, à destination des excellents étudiants du monde entier, vous offrira le coup de pouce nécessaire afin de poursuivre votre cursus à Paris. Chaque année, un appel à candidature est ouvert sur le site de la FSMP au mois d'octobre. Pour postuler, rien de plus simple. Il vous suffit de remplir le formulaire en ligne. Si vous êtes sélectionné, vous serez accueilli à Paris, où vous intégrerez l'une des universités partenaires de la FSMP. En plus d'une bourse d'études, la FSMP vous fournira un véritable accompagnement, que ce soit pour vos démarches administratives, inscription à l'université, recherche d'un logement, demande de visa, soins médicaux, ou pour vous offrir un soutien scientifique. En effet, un professeur désigné par la FSMP deviendra votre tuteur et pourra vous conseiller tout au long de votre formation ainsi que pour la suite de vos études. Grâce à PGSM, les étudiants étrangers pourront venir bénéficier de l'extraordinaire richesse de la communauté mathématique parisienne, mais aussi d'un environnement idéal de vie et de travail. Postulez à PGSM. Donc voilà pour le programme de bourse en mathématiques. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez donc visiter également le site du Consulat général de France. Donc là, j'ai présenté 2 programmes de bourse. Comme je l'ai dit tantôt, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre directement sur le site du catalogue Campus Bourse, où vous avez vraiment un détail par rapport à tous les programmes auxquels vous pouvez être éligible. Alors, pour ce qui concerne les assurances, j'ai parlé précédemment de la sécurité sociale étudiante, qui est gratuite pour tous les étudiants français ou internationaux. La spécificité pour le Québec, c'est qu'il y a un accord qui a été signé entre la province et la France. Et en fait, au moment de partir étudier en France, vous devez télécharger un formulaire sur le site de la RAMQ pour pouvoir bénéficier de cette entente. Et une fois arrivé en France, vous pouvez donc consulter un professionnel de santé et généralement, la sécurité sociale française vous rembourse à hauteur de 70%. Donc, par exemple, une consultation chez le médecin coûte 23 €.
et vous allez être remboursé à hauteur de 16 € environ. Alors, comme il y a une entente signée entre la RAMQ et la Sécurité sociale française, donc l'assurance maladie, vous ne pourrez pas demander le remboursement de la RAMQ pendant votre séjour en France, sachant que la Sécurité sociale française se substituera à la RAMQ pendant votre séjour. Alors ensuite, si vous souhaitez être remboursé à hauteur de 100%, vous pouvez souscrire à une assurance privée qui pourra venir compléter le montant restant. Et toujours en parlant d'assurance, donc là plutôt pour ce qui concerne le logement, c'est obligatoire en France d'avoir une assurance habitation dans le cadre d'une location, et vous pouvez y souscrire facilement via Internet. Ou sinon, au moment d'ouvrir un compte bancaire, vous pouvez également vous renseigner auprès de la Banque française pour voir si elle a des solutions d'assurance à vous proposer. Alors ensuite, pour trouver un médecin, c'est très facile. Vous avez donc un annuaire en ligne qui s'appelle Doctolib, où vous pouvez prendre rendez-vous avec un professionnel de santé. C'est une plateforme qui est gratuite. Vous avez juste indiqué à renseigner votre localisation, donc la ville dans laquelle vous étudiez, et vous allez pouvoir avoir la liste des professionnels de santé disponibles et prendre rendez-vous directement sur la plateforme. Alors ensuite, l'arrivée en France. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo sur le logement, comment trouver un logement, et je rajouterai quelques informations par la suite. Ça y est, j'ai trouvé mon logement en France. Bienvenue chez moi. Comment je fais? Je vais tout vous raconter. Avant d'arriver, j'ai préféré réserver un hébergement temporaire sur Internet. Comme ça, en arrivant, je puis me familiariser rapidement avec mon nouvel environnement et me concentrer sur les démarches à accomplir. D'abord, j'ai préparé mon dossier, plusieurs même, pour être sûr. Dedans, j'y ai mis une copie de mon passeport, mon relevé bancaire, une attestation de revenus. Comme j'avais un garant français, j'ai indiqué ses coordonnées. Sinon, j'aurais pu demander la clé, une caution locative étudiante. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait plein d'hébergements possibles. Certaines écoles ont leur propre résidence. Sinon, il y a les chambres des cités universitaires du Crous, de la Cité internationale universitaire de Paris ou encore des résidences étudiantes privées. Pour se plonger au cœur de la culture française, on peut aussi loger chez l'habitant. Contre un service rendu, la chambre peut être moins chère ou même gratuite. Il y a aussi les bailleurs privés qui proposent studios et appartements à la location. Et en colocation, ça permet de partager les frais. Il y a même des foyers de jeunes ou d'étudiants. Moi, j'ai choisi une chambre en résidence universitaire. J'aime l'idée d'être entouré d'autres étudiants de France comme des quatre coins du monde. Hier, j'ai signé mon contrat de bail et j'ai souscrit une assurance habitation. Et ici, je n'ai même pas besoin de prendre un abonnement pour l'électricité et les gaz. Je peux maintenant profiter sereinement de mon nouveau chez moi. Allez, on déballe les cartons. Et si tu as d'autres questions, rendez-vous sur campusfrance.org. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc effectivement, il y a plusieurs possibilités pour ce qui concerne le logement lorsque vous partez étudier en France. Généralement, ce que font les étudiants, c'est qu'ils prennent un logement temporaire, donc ils ont un appartement par exemple sur Airbnb ou une chambre dans un hôtel, et ils effectuent les recherches sur place. Ça va vraiment dépendre aussi de vos envies pour ce qui concerne le logement. Dans tous les cas, il y a de nombreuses ressources qui sont à votre disposition, notamment la liste des hébergements. Donc, c'est un document qui fait de nombreuses pages et qui, en fonction de la ville dans laquelle vous allez étudier, vous donne plusieurs pistes de logement. Donc, ce catalogue est disponible et téléchargeable sur le site de Campus France. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à le consulter. Pour ce qui concerne les logements privés, vous avez donc comme site Locavis et Le Bon Coin qui existent. C'est les équivalents du Kijiji ici, et ça vous permet d'avoir accès à de différentes offres de logements en location.
Alors du coup, dans la vidéo, donc, le jeune homme a parlé de la Cité internationale universitaire de Paris. En fait, c'est un ensemble de résidences qui sont présents donc à Paris et qui accueillent des étudiants de partout dans le monde. Et vous avez notamment donc, une résidence qui s'appelle la Maison des étudiants canadiens, qui offre des logements, des chambres justement à des étudiants originaires du Canada. Les conditions, c'est d'avoir plus de 20 ans au moment de l'arrivée et d'avoir obtenu un diplôme d'un établissement canadien, donc le DEC ou votre bac ou votre maîtrise. Et donc, généralement, les commissions ont lieu en juin. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter leur site Internet. Ensuite, dans la vidéo, on a également parlé des résidences universitaires publiques du Crous. Donc, le Crous, pour résumer, c'est un établissement public qui a pour mission de mettre en place plusieurs initiatives sociales pour aider les étudiants sur les campus. Et en fait, donc les résidences du Crous sont présentes sur les campus ou en ville. Et elles offrent de nombreuses chambres meublées et équipées d'environ 12 mètres carrés. Donc, c'est très demandé forcément parce que c'est avantageux financièrement. Et donc, elles sont proches soit sur le campus ou proche de l'université. Donc, il y a énormément de demandes, mais c'est ouvert à tous les étudiants, français ou internationaux, et vous pouvez faire la demande directement sur leur site Internet. Si vous partez dans le cadre d'un échange, vous pouvez faire également une demande tout au long de l'année pour louer une chambre pendant quelques mois. Alors ensuite, vous pouvez également bénéficier d'aides au logement qui s'appellent les APL, donc les aides personnalisées au logement. Et en fait, ce sont des aides qui sont octroyées par la CAF. Donc la CAF, Caisse d'allocation familiale, c'est un établissement public qui offre des aides, des prestations sociales aux personnes qui résident en France. Et les aides au logement, donc les APL, sont ouvertes également aux étudiants internationaux. Donc, lorsque vous allez entrer dans un logement, vous pourrez faire une demande directement sur leur site Internet. Le montant va varier en fonction du type de logement, en fonction du prix du loyer et également en fonction de votre situation en tant qu'étudiant. Donc, il faudra en fait simplement présenter, on vous demandera de présenter un justificatif qui prouve que vous êtes étudiant et ce sera le visa qu'on vous aura délivré. Alors ensuite, une fois que vous arrivez en France, donc sur le campus, vous avez à votre disposition des guichets mutualisés d'accueil. Donc en fait, ce sont des bureaux qui sont présents sur le campus directement, où sont regroupés tous les interlocuteurs que vous devez rencontrer et contacter dans les premières semaines qui suivent votre arrivée en France. Donc vous aurez des banques, des représentants de banques qui sont présents, des compagnies d'assurance, également des compagnies de transport et justement des correspondants de la Caisse d'allocation familiale pour pouvoir vous aider à monter un dossier pour faire une demande d'aide au logement. Donc c'est vraiment à ne pas manquer lorsque vous arrivez au sein de votre établissement pour pouvoir être accompagné dans vos démarches. Alors, vous avez également différents systèmes de parrainage qui sont mis en place. Donc, par exemple, vous avez le site Buddy System où vous pouvez trouver un parrain qui pourra vous accompagner lorsque vous arrivez en France. Donc, c'est un étudiant qui pourra vous aider dans vos démarches, vous accueillir à l'aéroport, vous faire visiter la ville, votre établissement et vous accompagner dans vos démarches administratives. Et vous en avez également, il y a également des systèmes de parrainage qui sont mis en place par les universités. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez visiter leur site Internet ou consulter les fiches établissements dont j'avais parlé un peu plus tôt dans la présentation. Dans tous les cas, n'hésitez pas à avoir recours à un parrain lorsque vous arrivez en France. Ça peut être très utile pour pouvoir avoir un premier contact, vous faire des amis et être accompagné dans vos démarches. Dans mon cas, j'ai fait un master en commerce international et c'est une formation ouverte à l'international forcément. Et il y avait de nombreux étudiants internationaux, notamment certains qui venaient d'Asie. Et c'est vrai que j'étais un peu une parraine, mais de manière informelle. Et
ça fait toujours plaisir aussi aux étudiants de vous aider dans vos démarches et dans votre intégration en France et en classe. Alors ensuite, donc je vais parler des démarches migratoires vers la France, donc la demande de visa. Donc les demandes de visa se font directement sur le site France Visa, qui est le site officiel pour demander un visa où que vous soyez dans le monde. Donc la demande se fait en 4 grandes étapes. Donc il faut créer un compte sur le site internet, télécharger tous vos documents. Ensuite, directement via le site, vous devez prendre rendez-vous avec un prestataire qui s'appelle VFS et qui est en charge de collecter votre demande. Donc, c'est là-bas que vous allez faire le dépôt de vos empreintes biométriques et également déposer votre passeport. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez le rendez-vous, donc vous faites un suivi directement sur leur site et vous récupérez votre passeport prêt à partir en France. Donc, pour résumer, donc dès que vous avez votre lettre d'acceptation, vous pouvez faire votre demande sur le site, prendre rendez-vous avec le prestataire, donc VFS, déposer votre dossier, donc votre passeport là-bas, et ensuite faire le suivi de votre demande. Donc, le délai de traitement est d'un mois, donc 30 jours ouvrables à partir du dépôt. Et juste à titre d'information, vous ne pouvez pas faire votre demande plus de 3 mois avant votre départ. Donc, par exemple, si vous partez en septembre, vous ne pouvez pas faire votre demande en février. Il faut faire votre demande à partir du mois de juin, si je calcule bien. Et le passeport est joint au dossier durant la procédure. Donc, voilà, c'est également bon à savoir. Alors ensuite, donc, en parallèle de votre demande de visa, il faut que vous vous inscriviez sur la plateforme Études en France. Donc, c'est une nouveauté, ça a été mis en place cet automne. Et en fait, c'est un service en ligne unique qui permet d'effectuer, de regrouper toutes les démarches d'inscription au sein de l'enseignement supérieur en France pour les étudiants étrangers. Donc, ça vous concerne que vous partiez dans le cadre d'un échange, d'un double diplôme, d'une co-tutelle ou à partir du moment où vous partez étudier en France plus de 3 mois, vous devez vous inscrire sur cette plateforme. Et en fait, c'est obligatoire parce qu'au moment de faire votre demande de visa, donc sur le site France Visa, on va vous demander un numéro EEF. Donc, ça correspond au numéro études en France, qui sera votre numéro de dossier sur la plateforme. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, donc canada.campusfrance.org. Alors ensuite, lorsque vous allez partir étudier en France, on va vous délivrer un visa qui s'appelle le VLSTS, donc visa de long séjour valant titre de séjour. Et ce visa a une durée de validité qui varie entre 4 et 12 mois en fonction de la durée de votre séjour. Et il permet de faire plusieurs choses. Donc déjà de travailler jusqu'à 20 heures par semaine dans le cadre de vos études. Les heures de stage ne sont pas décomptées, donc si vous avez 2 mois de stage, vous pourrez travailler en dehors de ce stage-là. Également, grâce à ce visa, vous allez pouvoir bénéficier de l'aide au logement dont j'ai parlé plus tard, donc les aides personnalisées au logement. Également, d'une caution locative gratuite que je n'ai pas détaillée tantôt, mais en gros, ça vous permet de... Parce qu'en France, on demande un garant, souvent lorsque vous souhaitez louer un appartement. Et justement, vous avez une solution locative gratuite qui vous permet, qui se substitue au garant et qui permet de favoriser vos chances de trouver un logement. Donc, grâce à votre visa étudiant, vous allez pouvoir bénéficier de cette solution. Et également, donc si vous souhaitez rester plus longtemps pour vos études, ce sera possible avec ce visa-là de faire une demande. Alors, le visa long séjour titre de séjour est soumis à validation dans les 3 mois suivant votre arrivée. Donc, en fait, lorsque vous arrivez en France, il faudra vous rendre sur le site du ministère de l'Intérieur français pour valider votre visa. Donc, il faudra le faire
jusqu'à 3 mois après votre arrivée, mais le plus rapidement possible. Et en fait, c'est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas quitter la France pendant par exemple, retourner au Canada pendant votre séjour et par la suite revenir. Donc, c'est vraiment important de le faire. Ça prend quelques minutes. Et vous devez donc effectuer cette démarche en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Alors ensuite, si vous souhaitez étudier en France après un échange ou après un stage, juste pour vous donner un aperçu, donc vous avez 4 grands types d'établissements en France. Il y en a énormément, 3500 à peu près, mais 4 grandes catégories. Donc vous avez les universités qui sont 100% publiques. Les grandes écoles, donc en fait, ce sont des établissements qui offrent des formations de haut niveau et qui sont sélectives. Donc, on y entre en passant un concours. Donc, les grandes écoles, ça peut être les écoles de commerce comme HEC Paris, Schema Business School ou également les écoles d'ingénieurs et plein d'autres établissements qui offrent des formations de haut niveau. Vous avez également les écoles d'art et d'architecture et 3000 autres établissements et instituts spécialisés. Alors, pour ce qui concerne les équivalences France-Québec, donc les schémas sont différents mais similaires. Ce qui permet, le diplôme qui donne accès aux études supérieures en France, c'est le DEC, donc le diplôme d'études collégiales. Ensuite, au niveau des équivalences, donc on considère qu'un baccalauréat est l'équivalent d'une licence en France. La licence dure 3 ans. Et la maîtrise, c'est l'équivalent du master qui dure tous les 2 ans. Et le master donne accès et la maîtrise donne accès au doctorat. Pour ce qui concerne les frais de scolarité, donc comme j'avais dit tantôt, donc il y a une entente entre la France et le Québec qui permet aux étudiants québécois de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants. Donc là, vous avez donc les tarifs en fonction du niveau d'études. Le coût des études à l'université est très bas. Pourquoi? Parce que le gouvernement français finance une grande partie des études en France. Donc, en fait, le coût réel devrait être plus élevé, mais étant donné que c'est financé en grande partie par l'État, ça explique que les tarifs soient si bas et du coup attractifs. Alors ensuite, on est toujours en temps de pandémie après 2 ans, malheureusement. Toutefois, la France a vraiment à cœur d'accueillir les étudiants internationaux. Il y a de nombreux dispositifs qui sont mis en place. Là, juste pour vous donner une information, donc les cours, la rentrée s'effectue en présentiel à l'automne dernier. La vaccination est accessible directement sur les campus. Et au niveau des cours en présentiel, comme partout, il faut porter le masque et respecter les gestes barrières. Donc, j'ai terminé ma présentation. Si jamais vous avez des questions, donc on y répondra avec Rosalie à la fin de sa présentation. Vous pourrez également ultérieurement me contacter via mon adresse courriel, donc montréal@commercialcampustrans.org. N'hésitez pas également à suivre Campus Trans sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les points que j'ai évoqués, le logement, l'ouverture d'un compte bancaire, la plateforme études en France, n'hésitez pas à consulter le site Campus Trans Canada qui est régulièrement actualisé et qui détaille un peu plus ces aspects-là. Je vous remercie pour votre écoute et je vais maintenant laisser la parole à Rosalie. Donc, pour ma partie de la présentation, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire au service des relations internationales et diplomatiques de l'UQAM pour vous aider à prévoir un échange étudiant ou tout autre type de séjour au cycle supérieur et au premier cycle. Donc, le plan de la présentation va aller comme suit. Je vais vous parler des types de séjours d'études possibles, des raisons de réaliser un tel projet, des critères d'admissibilité à ces séjours d'études-là, le financement disponible auprès du SRID, de nos partenaires de l'UQAM en France, des modalités de dépôt de candidature, plus des dates de dépôt de candidature, puis de la mobilité dans le contexte de la COVID-19. Et puis ensuite, il y aura une période de questions à la fin. Pour les types de séjours, donc, il y a l'échange étudiant qui est probablement le type de séjour le plus
connu à l'UQAM. Donc, c'est d'effectuer 1 ou 2 trimestres d'études à temps complet dans un établissement partenaire de l'UQAM, tout en payant vos droits de scolarité à l'UQAM seulement, puis de faire reconnaître ces cours-là réalisés à l'étranger dans votre programme d'études. Il y a aussi la possibilité peut-être de faire une école d'été autonome ou un échange étudiant hors entente, donc d'effectuer 1 ou 2 cours dans un établissement d'enseignement français pendant l'été. Puis à ce moment-là, peut-être que l'entente des frais dont des droits de scolarité dont Eurydice a parlé, là, de l'entente entre le Québec et la France, pourrait être pertinente puisque vous auriez à payer les droits de scolarité à votre établissement d'accueil français à ce moment-là. Sinon, vous pouvez aussi réaliser des stages pratiques à tous les niveaux, le premier cycle au cycle supérieur. Puis, pour ce qui est des séjours de recherche ou de co-tutelle de thèse, souvent, en fait, c'est réservé plutôt pour les études au cycle supérieur, donc les étudiants qui sont à la maîtrise ou au doctorat, par exemple. Ici, pourquoi faire un séjour d'études en France précisément? En fait, comme on a parlé, Madame Eurydice, vous allez pouvoir combiner la poursuite de vos études universitaires, votre désir de voir le monde. Donc, c'est vraiment facile de parcourir l'Europe une fois sur place parce que tout le réseau de transport étant très bien développé et les coûts de voyage vraiment réduits. Donc, voilà, et puis vous allez pouvoir enrichir votre parcours universitaire, développer vos capacités d'adaptation, votre autonomie, créer un nouveau réseau social et académique aussi, puis découvrir une nouvelle culture et surtout, et non le moindre, la gastronomie française. Ici, là, on peut voir justement des étudiants de l'UQAM qui étaient partis en échange, soit en France ou ailleurs. Mais comme je disais, c'est une panoplie de paysages que vous allez pouvoir découvrir si vous faites un séjour d'études en France et que vous profitez de vos moments de vacances pour voyager tout autour. Donc, pour ce qui est des critères d'admissibilité aux échanges étudiants, c'est d'être admis et inscrit dans un programme de baccalauréat, régulier ou par cumul, de maîtrise ou de doctorat. Vous devez avoir 2,8 de moyenne au premier cycle ou 3,2 de moyenne au cycle supérieur. Vous devez obtenir l'autorisation de votre programme d'études pour partir, simplement pour être certain de bien faire reconnaître vos crédits à l'UQAM et faire reconnaître ce parcours-là dans votre diplôme. Donc, au moment du départ, vous devez avoir complété 24 crédits au premier cycle ou 6 crédits complétés au cycle supérieur. Puis, un autre avantage de partir en France, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de tests de langue parce que vous provenez d'un établissement francophone. Donc, pour ce qui est du financement disponible pour les échanges étudiants, on a la bourse à la mobilité au STRID. Et puis, ce qui est vraiment génial, c'est que votre dossier pour l'échange étudiant, c'est aussi votre dossier pour la bourse. Donc, vous n'avez pas de deuxième demande à faire, c'est tout compris. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 000 $ par session pour votre séjour d'études à l'étranger. Vous avez droit à un maximum de 2 bourses par programme. Donc, le 4 000 $ devient jusqu'à un maximum de 8 000 $ si vous décidez de partir sur 2 trimestres. Puis, s'il y a d'autres financements disponibles, on va vous guider le mieux qu'on peut dans la recherche d'autres sources de financement, telles que vers Logique, par exemple, comme on a parlé, Madame Matoindou. Puis sinon, s'il y a des bourses de gouvernement étranger disponibles. Pour ce qui est des autres types de séjours, donc la bourse à la mobilité est aussi disponible pour les co-tutelles de thèse, stages pratiques, séjours de recherche ou les écoles d'été, en autant que votre séjour soit de plus de 3 semaines. Puis le montant est attribué en fonction de la durée du séjour à ce moment-là. L'admissibilité, c'est les mêmes critères en fait que pour un échange étudiant, donc la même moyenne, les critères de compléter avant votre départ, puis que votre séjour soit accrédité ou contributoire à l'obtention de votre diplôme. Pour choisir vos établissements d'accueil en France pour un échange étudiant, donc on a 2 programmes qui sont intéressants pour vous. On a le programme des ententes bilatérales de l'UQAM. Puis avec ça, vous pouvez aller à Aix-en-Provence, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg, Toulouse et plusieurs autres destinations encore. Puis il y a aussi le programme BCI qui vous permet d'aller peut-être à d'autres endroits et parfois aux mêmes endroits, mais en Alsace, à Bordeaux, en Corse, à l'île de la Réunion, à Montpellier, Nantes, Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Nous, ce qu'on vous demande de faire quand vous regardez ces programmes-là, c'est de choisir
3 établissements par programme, dans un seul programme en fait. Donc, 3 établissements dans un seul programme, puis de nous contacter pour voir vos possibilités. Donc, ici, à Paris, on peut voir une liste non exhaustive des établissements partenaires de l'UQAM. Puis, l'important, c'est de consulter pour quelle faculté donne accès à ces établissements-là. Il y en a plusieurs que c'est toutes les facultés qui existent aussi dans nos partenaires, chez nos partenaires en France. Mais parfois, il y a seulement art, par exemple, quand on parlait des écoles d'art en France ou parfois d'architecture ici. Donc, c'est important de regarder ça quand vous faites vos choix. Ici, on a les universités au nord de la France. D'ailleurs, cette semaine, là, on a eu l'Université de Strasbourg qui a fait une présentation. Si vous voulez l'écouter plus tard, lorsque l'enregistrement sera disponible, ça serait super intéressant pour vous. Puis sinon, on a des universités au sud de la France, donc Grenoble-Alpes, où on a quand même plusieurs places disponibles, puis qui est quand même assez en demande par les étudiants, tout comme Aix-Marseille Université ou l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Puis comme vous pouvez voir, pas mal toutes les facultés donnent accès à ces établissements-là. Puis pour ce qui est des départements français d'outre-mer, on a un partenariat avec l'Université de la Réunion, avec celle de la Nouvelle-Calédonie, puis des Antilles, où toutes les facultés sont admises aussi. Et puis ici, c'est seulement une petite liste là, guide pour vous orienter comment bien choisir vos établissements d'accueil. Donc, vous pouvez y aller par intérêt personnel. Par exemple, si vous savez que vous voulez être vraiment au soleil, peut-être que les départements français d'outre-mer, ça va être là où vous allez regarder quels sont les établissements qui vous intéressent le plus. Vous pouvez parler avec d'anciens participants. Par exemple, sur Facebook, on a un groupe UQAM étudiants en échange à l'étranger. Vous pourriez faire votre demande d'accès à ce groupe-là pour aller poser vos questions, puis discuter et voir qu'est-ce que les autres disent de leurs expériences en France et ailleurs, mais pour le moment, pour la France. Donc, ensuite, vous devez regarder aussi l'offre de cours des établissements d'accueil, le calendrier universitaire qui est probablement assez semblable en France et au Québec, en fait, qui est assez semblable. Puis, pour le coût de la vie, ça peut aussi orienter votre recherche. Par exemple, Paris, comme l'a mentionné Mme Matouandou, est assez dispendieux. Donc, vous pouvez comparer sur l'outil le coût de l'expat, le coût de la vie entre, par exemple, Montréal et Paris ou entre Paris et Lyon, puis vous allez voir pour ce qui est de l'électricité, le transport, le logement, l'alimentation, tout ça. Donc, c'est vraiment un outil super intéressant à consulter pour vous. Puis, ce qui est pour les autres types de séjours, en fait, souvent, quand on est en co-tutelle ou qu'on fait un séjour de recherche ou un stage pratique, c'est souvent les contacts à l'étranger de vos professeurs qui vont vous permettre là, d'établir un contact puis de partir en séjour à ce moment-là. Vous pourriez aussi vous-même avoir des contacts super intéressants. Ensuite, pour ce qui est des dépôts de candidature pour les échanges étudiants, donc pour un départ à l'hiver 2023, étant donné qu'on est à même la semaine de remise de candidature en ce moment. Il est un peu tard pour préparer son dossier, donc on va vous inviter au deuxième tour à la mi-septembre 2022. Puis pour ce qui serait d'un départ à l'automne 2023 ou à l'hiver 2024, on ferait une semaine, on va faire une semaine de dépôt comme on fait actuellement en février 2023. Simplement surveiller nos communications sur notre site web et par courriel pour connaître les dates exactes à venir. Pour les autres types de séjours, donc il y a une possibilité de faire une demande de bourse à la mobilité à l'année. Il n'y a pas nécessairement de date de dépôt. Seulement considérer qu'en ce moment, la mobilité dans le contexte de la COVID-19, les séjours d'études sont suspendus étant donné l'avertissement du gouvernement du Canada qui a été mise en vigueur le 15 décembre 2021, demandant d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada. Malgré ça, la direction de l'université prévoit que certains séjours peuvent bénéficier d'une dérogation et donc avoir lieu. Il va donc être nécessaire de compléter les formulaires prévus pour tous ces types de séjours-là confondus pour faire une demande de bourse à la mobilité. Donc, c'est seulement de nous transmettre vos documents qui sont demandés pour la bourse à la mobilité
quand même un peu avant votre départ, là, c'est bien important en fait que nous, on ait reçu vos demandes avant que vous soyez partis à l'étranger. Puis, on vous invite encore à suivre nos mises à jour à ce sujet-là sur notre site web ou de nous contacter par courriel pour toute question. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter notre site web à international.uqam.ca sous étudiante de l'UQAM. Vous pouvez nous écrire à mobilité@uqam.ca. Vous pouvez venir nous rencontrer en ligne en prenant rendez-vous avec nous. Il y a ma collègue Sarah Lacasse, Pascal Lebel et moi-même, Rosalie, avec qui vous pouvez prendre rendez-vous. Et maintenant, c'est la période de questions. S'il y en a qui ont des questions, maintenant, vous pouvez écrire dans le chat ou simplement prendre la parole. Est-ce que tout était trop clair? Oui, j'avais peut-être une question par rapport au cycle supérieur. Oui. Je ne sais pas si je suis le seul qui... mais oui, je serais intéressé à savoir plus sur si les stages au niveau du doctorat sont quelque chose qui existe. J'avais vu que, par exemple, il y a des doctorants visitants, je pense au centre Émile Durkheim ou quelque part comme ça. Mais c'est un concept qui est quand même un peu étranger pour moi. Donc, si vous avez plus d'infos, ça serait la bienvenue. Merci. Okay. Donc, de faire un stage pratique au doctorat. Mais tout est possible, mais comme je mentionnais, c'est vraiment que ce soit fait avec soit ta direction de recherche là, pour trouver un établissement partenaire, une organisation ou une organisation qui t'intéresse. Peut-être que tu es en psychologie, si tu me demandes ça, je ne sais pas. Je pensais surtout à la sociologie politique. OK. Mais non, c'est ça, en fait, tu pourrais aussi prendre rendez-vous avec nous là, directement pour avoir comme tous les détails. Mais pour trouver un établissement, c'est de ton côté où tu le ferais toi-même avec ta direction de recherche. Puis à nous, au SRID, là, tu nous soumettrais ta demande de bourse à la mobilité. Puis comme ça, on t'orienterait là, vers ce qui est possible de faire. Puis des fois, on peut chercher aussi si d'anciens participants sont allés dans un établissement qui t'intéresserait pour te mettre en contact avec ces personnes-là. En autant que ça réponde aux critères d'admissibilité, là, que ton stage soit crédité dans ton parcours au doctorat, ça serait possible pour toi de réaliser ça. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. C'est bien d'avoir des infos, oui. Merci. Je vais peut-être te reparler après. Merci. Okay. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Si jamais les étudiants ont des questions, je vais laisser mon adresse courriel et ce sera possible de me contacter donc par mail. Également, je vais laisser donc le lien vers le site internet donc, de Campus Trans-Canada où également il y a pas mal d'informations par rapport aux points que j'ai évoqués. Mais dans tous les cas, voilà, s'il n'y a pas de questions maintenant, ce sera possible de les poser par la suite à l'issue de la présentation. C'est parfait. Mais je pense qu'on peut terminer comme ça. Puis, comme Mme Matondou l'a dit, vous pouvez nous contacter par courriel, fouiller nos sites web et tout. Merci. Parfait. Donc, du coup, j'ai laissé l'adresse courriel et là, je vais transmettre le lien également vers le site Internet de Campus Trans Canada.